Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 janvier 2023 et on vient de terminer une des plus belles semaines de ces derniers mois, on va dire en tous les cas, puisque finalement quand on regarde un petit peu les performances de la majorité des indices et les performances des types d'assets différents, Bitcoin, or et compagnie, tout est en hausse, tout est dans le vert et rien ne semble pouvoir empêcher la marche en avant de ce marché de 2023. En tous les cas, pour l'instant, on a l'impression qu'on est hyper motivé et que tout va très bien, on est très positif. On a vraiment shifté entre 2022 et 2023. Aujourd'hui, on a l'impression que on a oublié tout ce qui n'allait pas et on se pâme devant les bonnes nouvelles. Et c'est vrai que les bonnes nouvelles continuent à arriver. Cette maîtrise de l'inflation rassure un petit peu les investisseurs et on a finalement un marché qui va relativement bien. On va avoir une journée compliquée aujourd'hui parce que les Américains sont en vacances. C'est Martin Luther King Day en ce lundi 16 janvier 2023. Donc quand les Américains sont pas là, c'est toujours beaucoup plus calme. Néanmoins, ça nous donnera l'occasion de parler un petit peu des chiffres du trimestre qui ont commencé à être publiés vendredi dernier du côté des bancaires. Et puis, un petit point noir à surveiller quand même par rapport au niveau des salaires. Le niveau élevé des salaires pourrait-il potentiellement poser un petit problème à l'inflation ces prochains temps? Alors comme je le disais, eh bien vendredi on a eu les premières publications trimestrielles. Alors il faut bien s'attendre à une chose, c'est que ce sera le thème de la semaine, hein, les publications trimestrielles. Alors aujourd'hui oui c'est fermé aux States, mais à partir de demain on va commencer à avoir pas mal de monde. On aura un point d'orgue assez important, Netflix jeudi soir qui sortira. Mais pour le reste ça va vraiment être le truc central. C'est encore relativement calme cette semaine. Demain, on a Goldman Sachs, Morgan Stanley, et puis après, la semaine prochaine, ça va commencer à partir en sucette. Mais en tous les cas, pour l'instant, ce qu'il faut retenir surtout, c'est les publications de vendredi dernier. Alors, quand vous regardez les publications des bancaires, il y avait JP Morgan, il y avait Citi, il y avait BlackRock, il y avait Bank of America, il y avait Wells Fargo, donc il y avait du monde du côté des bancaires. C'est toujours eux qui ouvrent les feux au début de la saison des résultats. Et globalement, si on doit retirer d'une chose, c'est que c'était globalement partout en dessus des attentes. C'était pas l'euphorie. Quand on écoute les discours des banquiers après la publication de leurs propres résultats, on n'a pas l'impression qu'ils sont non plus super rassurés pour l'avenir. On voit qu'il y a une certaine inquiétude de l'économie globale. Hein. Par exemple, M. Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, avait déjà exprimé il y a plusieurs semaines son inquiétude par rapport à l'économie. Il a un tout petit peu revu son interprétation puisqu'il parlait de tempête économique à venir. C'était plutôt un gros orage qu'il exprimait visiblement vendredi, mais on sent quand même qu'ils sont en train de faire des réserves, qu'ils sont en train de se préparer à un éventuel choc ou une éventuelle crise. On est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'il y aura une récession. On est aussi tous plus ou moins d'accord en ce moment pour dire qu'il y aura une récession qui va être calme, petite récession moyenne, hein, avec un redémarrage début 2024 de l'économie. Et visiblement, on a l'impression que pour l'instant, les marchés sont déjà en train d'anticiper cette reprise économique prévue en 2024. En tout cas, pour l'instant, quand on regarde le bilan final, c'est terrifiant pour l'instant quand vous regardez le CAC 40 qui a pris 8,5% depuis le début de l'année. Comme je le disais déjà il y a quelques temps, quand on a déjà des prévisions annuelles de performance de marché à plus 10%, puis qu'on est déjà à 8,5% après 15 jours de bourse, eh bien on se demande ce qu'on va faire du reste de l'année. En tous les cas, pour l'instant, eh bien, la thématique, ce sera les chiffres du trimestre. Et puis, on va petit à petit démarrer cette semaine qui commence tranquillement pour voir un petit peu où est-ce que tout cela va nous mener. Il y a une thématique qu'il faut aborder et qu'il faudra observer ces prochains temps, c'est la problématique du niveau des salaires. Il y a quelques personnes qui commencent à se poser des questions par rapport au fait que dans certains corps de métier, vous avez tellement de gens qui sont en recherche d'employés que finalement, pour les faire venir, eh bien, il faut augmenter le niveau des salaires. Et en augmentant ce niveau des salaires, forcément, ça a des répercussions potentielles sur l'inflation. Alors, on l'a vu sur la publication des chiffres des non-farm payrolls il y a encore 10 jours en arrière. Globalement, cette partie-là avait l'air d'être plutôt sous contrôle, voire légèrement en retrait. Alors, il faudra surveiller ça très attentivement ces prochains temps parce que la réflexion qui est en train de se faire, c'est que si dans certains corps de métier, par rapport à la restauration ou l'hôtellerie, on sait qu'ils recherchent beaucoup en ce moment, et comme personne n'a vraiment envie d'y aller, eh bien, les employeurs sont obligés d'augmenter le niveau des salaires et ça pourrait poser un problème. Et certains experts commencent à nous dire qu'il faut faire attention à une chose, c'est que si les niveaux des salaires augmentent trop, eh
bien, ça va être difficile de faire baisser l'inflation. Donc la crainte qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est en train de se dire peut-être que de baisser l'inflation de 9,1 à 6,5, c'était facile. Mais maintenant, passer de 6,5 à 3, ça va être plus compliqué et c'est là où ça va se corser. Donc il faudra surveiller ça quand même ces prochains temps. Alors, je ne suis pas en train de parler de mauvaises nouvelles alors qu'on est dans un paradis, un marché qui n'arrête pas de monter et qui a l'air d'être en pleine forme en ce moment. Je ne veux pas gâcher la fête, mais il faudra quand même surveiller un petit peu tout ça sur le moyen long terme. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'instant présent. Tout ce qui nous fait plaisir, c'est pour là tout de suite et la demi-heure d'après. Mais par contre, on a de la peine quand même à se projeter plus loin. Et quelles seraient les conséquences, quelles pourraient être les conséquences au niveau de l'inflation ces prochains mois. Donc, à surveiller quand même, juste pour mettre un petit peu d'eau dans le vin pour l'instant, parce qu'on a tendance à s'emballer peut-être un tout petit peu. Alors, je ne veux pas peindre le diable sur la muraille, mais il faudra quand même surveiller ce genre de choses. Il y a un autre truc qu'il faudra surveiller ces prochains jours, c'est le niveau de surachat. Si vous regardez les stochastiques sur les indices pour l'instant, c'est juste du délire. Le CAC 40, il est au ciel, le DAX est au ciel, le S&P 500 est très élevé aussi, et en plus on est en train d'essayer de casser cette moyenne, cette tendance descendante qu'on a sur le S&P 500 depuis des mois. On a cassé la moyenne mobile des 200 jours à la hausse, donc c'est en train de tourner vachement bien techniquement. Si on passe vraiment au-dessus des 4000 sur le S&P 500 ces prochains jours, ça va clairement être un signe comme quoi le bear market est en train de se terminer. Ça, il faudra vous attendre à le voir prochainement dans les journaux, ça c'est clair. Donc il faudra surveiller tout ça, faire attention, parce que ça peut aussi être un début d'année en fanfare qui tout d'un coup va se calmer parce qu'on a été trop vite, trop fort, trop haut, et que les gens vont prendre les profits. Donc pour l'instant, méfiance quand même. On a une grosse saison des résultats qui nous attend dans les prochains jours. Et donc, il faudra faire très très attention à tout ça, parce que c'est vrai que si tout d'un coup on se rend compte que dans certains secteurs, il y a un petit peu de raté, eh bien ça risque d'être très très décevant. Ceci dit, à côté de ça, on voit clairement qu'il y a un retour de l'appétit au risque depuis quelques temps. Il n'y a pas besoin de faire des grandes études ou d'avoir fait des grandes études pour se rendre compte que quand vous regardez un petit peu la performance de certains indices, pour ne pas signaler le SOX, le Semiconductor Index, que je regarde toujours très attentivement parce que c'est un indicateur avancé, donc si lui commence à démarrer, tout le reste va démarrer. Eh bien, figurez-vous que le SOX, la semaine dernière, il a pris quasiment 10%. Donc, c'est une des meilleures performances en termes d'indices techno la semaine dernière. Donc, on voit que les gens sont en train de se repositionner gentiment sur la tech, sur les semi-conducteurs, parce que du coup, si ça venait à repartir, si vraiment cette crainte de récession s'éloignait et si la hausse des taux se ralentissait, eh bien, ça sera très positif pour les secteurs tech, bien évidemment. D'ailleurs, à propos de hausse des taux, rappelons quand même que pour l'instant c'est encore un peu tôt parce qu'on n'est que le 16, mais le 31 janvier, il y aura le meeting de la Fed, le premier meeting de 2023, et là on s'attend bien évidemment à une nouvelle hausse des taux. Alors que l'on se rassure, à 96%, les experts en finance s'attendent à une hausse des taux de 0,25%. Donc on est vraiment dans une phase de ralentissement. Si on lit un peu les prévisions, c'est 0,25 en janvier, 0,25 lors du prochain meeting, et après, ce sera terminé. Alors, les banquiers centraux eux-mêmes, les Américains, ne sont pas sur 100% d'accord avec cette réflexion, puisqu'eux, ils visent quand même des taux terminaux au-dessus des 5%. Mais nous, on a déjà fait notre choix. Eh bien, on est plutôt pour une révision de tout ça plus calme, plus tranquille, ralentissement de la hausse des taux, puis plateau. Et ensuite, forcément, quand la récession pointera le bout de son nez à la fin de l'année, on aura largement de quoi baisser les taux pour pouvoir redonner de l'oxygène à cette économie si elle tombe vraiment en récession. Parce qu'on arrive à un stade aujourd'hui où on a de moins en moins peur de tomber dans cette récession. Voilà, donc comme tous les lundis ou comme tous les jours où les Américains sont absents, il y a très peu de nouvelles, très peu d'informations. Il faudra retenir aussi que cette semaine en Suisse démarre le World Economic Forum, un truc qui sert pas à grand chose, mais enfin bref, ils seront là tous à Davos en train de se passer la pommade pour se rassurer, pour nous expliquer comment nous, pauvres mortels, on va devoir se comporter. À noter qu'ils vont tous venir avec leur jet privé, parce que franchement, pour aller jusqu'à Davos en train, c'est un petit peu trop long pour ce genre de personnage. Bref, il y aura ça, bien entendu, publication des résultats, et puis surtout, il y a une chose qu'il faudra faire attention aussi cette semaine, d'ailleurs on le voit ce matin au Japon, les marchés sont relativement sous pression au Japon, parce que
On a encore eu la publication du PPI japonais et on voit que l'inflation continue à gagner du terrain. Alors, le Japon est à 4% d'inflation, il n'y a pas de quoi paniquer non plus. Mais on a vu et entendu la Bank of Japan qui était prête à essayer d'intervenir, à faire quelque chose pour ralentir tout ça. Donc forcément, on est un petit peu tendu. Et mercredi matin, eh bien, quand vous serez probablement encore au lit, la Bank of Japan parlera et nous annoncera ses intentions pour essayer de ralentir cette inflation. Bien évidemment, c'est la thématique du moment un petit peu partout. Voilà, donc petit début de semaine tranquille, puisque les Américains sont fermés, volume en baisse forcément. Et puis demain, on va commencer pour de vrai la vraie semaine, avec donc les publications de Goldman Sachs et de Morgan Stanley. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, comme d'habitude, de liker cette vidéo, et puis de revenir demain, parce que, eh oui, je serai encore là demain pour un nouveau Morning Bull Live. Très bonne journée à tous et très bon début de semaine. Bye bye.